Bien, alors bonsoir et on se retrouve donc pour la paracha de Vaet-Hanan. C'est une paracha très compliquée parce que, en fait, c'est la paracha qui commence par le fait que Moïse demande, intercède, prie Dieu qu'il le laisse rentrer en Eretz Israël, puisque Dieu l'a dit, tu ne rentreras pas, c'est pas toi qui conduiras les tribus d'Israël sur la terre d'Israël, mais ce sera ton élève Yoshua, Josué. Et Moshe demande, prie pour avoir le droit d'entrer. Et après, on a des thèmes très très importants. On retrouvera le thème les 10 commandements, Aseret Adibrot, qui sont repris par rapport aux 10 commandements qu'on avait déjà entendus dans le livre de Shemot avec quelques petits changements. Et c'est des thèmes qui demanderaient plus que 10 minutes chacun pour développer. Alors, je vais essayer de prendre deux petites idées chez Manitou. La première, quand on lit dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, et on lit tout de suite après, Ve'afta et Adonai Elohecha bechol vavcha uvechol nafshecha uvechol modecha. Tu aimeras Dieu de tout ton bechol vavcha, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et comment est-ce qu'il faut, c'est de quoi aimer Dieu? Alors, ça peut être une notion abstraite, ça peut être une notion métaphysique, on peut écrire des chants d'amour lyriques, et des chants d'amour mystiques. Et c'est pas l'idée que retient le Talmud. Le Talmud donne une autre explication. Et dans le traité de Yoma, elle dit, Abaye Amar, Ve'afta et Adonai Elohecha, sheyehe Shem Shamayim itahev al yadecha. Comment est-ce que tu aimes Dieu? Tu fais en sorte que les gens aiment Dieu à travers toi. Shehe Koreh Beshoneh Umeshamesh Talmidei Chachamim, tu vas étudier la Torah et tu vas écouter l'enseignement des sages. Veuillez Masao Matano Bionachat Amoriot, et tu feras le commerce de façon calme et honnête. Et alors, que diront les gens? Ils diront Ashrei Aviv chez Limdot Torah. Heureux son père qui lui a enseigné la Torah, heureux son maître qui lui a enseigné la Torah. C'est-à-dire que tu te conduis avec tes voisins, avec autrui, de façon correcte, honnête. Et alors, les gens aimeront cette Torah qui t'amène à te conduire comme ça, et par là aimeront Dieu. Et dans un autre midrash, le Sifré, on trouve la même idée, mais un peu plus développée. Ve'afta et Adonai Elohecha ahevahu ala briot. Fais que Dieu soit aimé. Comment tu aimes Dieu? Fais que Dieu soit aimé par les créatures, comme l'ont fait Abraham et Sarah. D'où le sait-on? Parce qu'il est marqué, Veta nefesh asher asu becharan, quand Abraham et Sarah prennent la route du pays d'Israël, ils emmènent avec eux les âmes qu'ils ont fait à Haran. Que veut dire les âmes qu'ils ont fait? Comment ils ont fait des âmes à Haran? Le Midrash nous dit, mais même si tous les humains se réunissent pour créer une mouche, ils n'y arrivent pas. Et pour créer une âme de cette mouche, comment est-ce qu'on peut créer des âmes? Et là, c'est pour t'enseigner que Abraham et Sarah convertissaient les païens et les ramenaient dans la connaissance de Dieu. Machnissim otam tanfei hashchina, ils les amenaient sous l'aile de la présence de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'on aime Dieu. Comment est-ce qu'on aime Dieu? En faisant que d'autres vont l'aimer, en faisant que d'autres vont le connaître, en diffusant cette parole, mais pas seulement dans le sens de l'enseignement. De la même façon que Abraham, d'après le Midrash, c'était pas qu'il faisait des cours magistraux à la faculté de Haran, mais c'est que sa tente était ouverte aux quatre vents, et quand les invités arrivaient, ils mangeaient à la table d'Abraham. Et à la fin, Abraham dit, bon, maintenant il faut dire merci. Alors les gens le remerciaient, il dit, non, dis pas merci à moi, dis merci à celui qui donne la nourriture, et c'est Dieu. Et c'est comme ça que Abraham leur faisait connaître Dieu, par une conduite humaine droite et sincère. Et c'est comme ça on peut créer cette idée que Dieu sera aimé, et c'est comme ça qu'on aime Dieu. C'est ça le contenu de la mitzvah, Va'afta et Hashem Elohecha, tu aimeras Dieu. Euh, et je voudrais encore ajouter une deuxième idée qui est l'idée avec laquelle Manitou commence la paracha, parce que la paracha dit donc que Moshe va essayer de prier, de faire changer Dieu David, Dieu qui lui a dit tu ne rentres pas en Eretz Israël, nomme un successeur, nomme Yoshua qui va te succéder, et toi tu vas mourir dans le désert. Et Moshe essaye de convaincre Dieu, non, peut-être que quand même j'ai déjà commencé, puisqu'il a commencé à faire la guerre avec Sichon et Og, avec les rois de l'est du Jourdain, avec les rois émorites de l'est du Jourdain. Il a gagné la guerre, et il a dit peut-être que
puisque Dieu m'a laissé rentrer dans les territoires à l'est du Jourdain, ben, je peux le faire fléchir, il me laissera aussi rentrer dans les territoires à l'ouest du Jourdain. Et le Midrash dit quelque chose d'incroyable. D'abord, il y a beaucoup de raisons qui sont avancées par les Chachamim pourquoi Moshe n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Alors, il y a bien sûr le fameux rocher que lui et Aaron ont frappé dans le désert pour donner de l'eau. Mais il y a un autre Midrash qui dit que c'est déjà en Égypte, quand il n'a pas cru dans le peuple d'Israël, Vehem lo yaminu li. Alors que déjà là, Moshe se disqualifie pour rentrer en Eretz Israël. Et le Midrash donne une autre réponse encore. Et quand il y a beaucoup de réponses, c'est que chacune donne une petite partie de l'idée, qui est beaucoup plus vaste. Et je vais sur cette idée où le Midrash dit il y a deux personnages dans la Torah. Un qui est décédé en Égypte, mais qu'on ramène en Eretz Israël. Un qui sort d'Égypte, mais qui ne rentre pas en Eretz Israël. Celui qui est décédé en Égypte, mais qu'on ramène en Eretz Israël, c'est Yosef. Joseph est décédé en Égypte, mais avant de partir, Moshe prend ses ossements et ils vont être enterrés à Shrem, en Eretz Israël. Alors que Moshe, lui, est sorti d'Égypte, mais ne rentrera pas. Pourquoi? Et Midrash répond, Mishehoda be'artso nikbar be'artso, Mishelo hoda be'artso eno nikbar be'artso. Celui qui a reconnu être un Hébreu de la terre d'Israël sera enterré dans la terre d'Israël. Celui qui ne s'est pas fait reconnaître comme un Hébreu de la terre d'Israël n'y sera pas enterré. Le Midrash fait allusion au fait que quand Joseph va voir le Pharaon et que le Pharaon lui demande qui es-tu, toi, ce jeune homme que je fais sortir de la prison? Et Yosef lui répond, Nahar Ivri, Anochi, ki gunavti me'eretz Evrim. J'ai été volé du pays des Hébreux. Et les chansons du Pharaon l'a présenté comme Nahar Ivri Ebel Savata. C'est un enfant hébreu. C'est-à-dire qu'il se présente partout comme un Hébreu kidnappé dans le pays de Canaan et emmené en captivité en Égypte. Mais il se sent profondément hébreu. Alors que Moshe, quand il va arriver, quand il va fuir le Pharaon, il va se sauver en Midian et qu'il va aider les filles du Pharaon, les filles de Yitro, le prêtre de Midian. Et quand ce prêtre midianite, Yitro, va demander à ses filles, mais comment êtes-vous rentrées aussitôt à la maison? Elles vont lui répondre, Ish Mitzri Hitzilanu Miad Haroim, c'est un Égyptien qui nous a sauvés des bergers. C'est-à-dire que Moshe se présente comme un Égyptien. Il est habillé à l'égyptienne, il a étudié à l'ENA comme tout prince égyptien qu'il est, et il se présente comme un Égyptien. Et dit donc le Midrash, Yosef qui se présente comme un Hébreu pourra rentrer sur la terre des Hébreux. Moshe qui se présente comme un Égyptien n'aura pas l'occasion de rentrer dans la terre des Hébreux. Et Manitou développe sur cette paracha dans un des cours qu'il a donné en 1993 sur la paracha Vaïtranan. Vous pouvez trouver ces cours, ils ont tous été enregistrés et transcrits sur un site qui s'appelle Overblog Manitou. Tapez sur Google Overblog, c'est un site de blog Manitou, et vous avez à la base sur toutes les parachiotes et encore beaucoup d'autres cours de Manitou. Et il explique que la situation de l'hébreu en Galoute est souvent une situation de Maran. On se rappelle le Maran comme ces juifs en Espagne qui devaient se cacher parce que l'Inquisition les pourchassait et cherchait à les tuer. Donc il fallait cacher le fait d'être juif. Ils étaient chrétiens en extérieur, catholiques à l'extérieur et juifs à la maison, de façon cachée, ce qu'on appelle aussi les crypto-juifs. Et Manitou dit, en fait, chaque juif qui est en Rousse-Laretz, il est un petit peu Maran. Pas toujours parce qu'il y a une pression de l'extérieur qui fait qu'il doit se cacher, mais parce que lui-même, ses catégories, ses valeurs, il réfléchit dans la pensée du peuple dans lequel il se trouve. Et ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a profondément marqué il y a quelques mois, où j'ai guidé une mission de rabbin de France, dirigée par le grand rabbin Chaim Corsia. Et j'ai dit quelque chose et il m'a dit, oui, vous, les Israéliens, vous faites comme ça, mais nous, les Français, nous faisons différemment. Alors je lui dis, non, non, nous les Juifs d'Eretz Israël, nous faisons comme ça. Vous les Juifs en France, vous faites différemment. Il me reprend, non, non, nous les Juifs français. Alors c'est ça d'être maran, c'est que on est français et on est aussi juif, mais on est français. Et Manitou dit, à partir du moment où on n'est plus fidèle au fait qu'on est des Hébreux, en exil en France, en exil dans le monde d'Esav ou de Ishmaël, alors il y a quelque chose qui est perdu. Et ça, c'était la grande erreur de Moshe qui se présente comme un Égyptien au lieu de se présenter comme un Hébreu en terre d'exil. Voilà, alors on espère que tous les Hébreux en terre d'exil reviendront à leur identité hébraïque et reviendront très bientôt parce que il fait de moins en moins bon à être un Hébreu en terre d'exil. Alors,
On a de la place. On les invite tous à venir nous rejoindre. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.